Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler des pensées intrusives dans le business. Alors, certains d'entre vous savent que j'accompagne aussi les personnes qui ont le TOC de couple. Qui dit TOC de couple dit pensées intrusives dans les relations. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que ce mécanisme-là, ces doutes constants à propos de notre partenaire, de la justesse de notre relation et de ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, et la comparaison, sont des choses qui peuvent complètement apparaître aussi dans votre business. Et peut-être que vous n'en êtes pas du tout conscient que ce que vous avez, c'est un TOC dans le business. Et vous croyez que toute cette réflexion et toutes ces pensées, cette activité psychologique est en réalité quelque chose qui devrait être là, parce que dans le business, il faudrait bien réfléchir, parce que le business, c'est quelque chose de réfléchi, de mental, de stratégique. Je ne suis absolument pas d'accord et aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconnaître si vous avez finalement un TOC dans le business, des pensées intrusives dans le business et surtout comment vous pouvez vivre le business de façon tellement plus tranquille et tellement plus sereine et tellement plus détachée. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, laissez-moi faire une petite parenthèse pour vous rappeler que le 30 janvier, je donne une masterclass qui s'appelle Des coachs à guide, dans laquelle je vous explique pourquoi aujourd'hui le rôle de coach est en train de mourir, pourquoi les gens en ont marre en fait de cette typologie de coaching occidental, très dans l'atteinte des objectifs, dans la performance, dans l'amélioration de soi, et pourquoi aujourd'hui il y a quelque chose d'autre qui est en train de naître, un nouveau typologie d'accompagnement, beaucoup plus humain, beaucoup plus dans la présence. Et si vous voulez découvrir comment vous pouvez accompagner les autres avec une façon de faire et d'être complètement différente, je vous invite du coup à regarder ici en bas pour vous inscrire. Et on va passer une heure et demie ensemble le 30 dans lequel je vous accompagne en direct aussi pour que vous puissiez tester aussi ce que ça veut dire être accompagné, non plus avec quelqu'un qui nous coach, mais avec quelqu'un qui nous guide. Et ça va faire toute la différence. Ceci dit, continuons avec notre conversation d'aujourd'hui autour des pensées intrusives dans le business. Hier, j'avais un rendez-vous en individuel avec une personne qui m'a pris un rendez-vous pour la première fois, bien qu'elle me suit depuis un certain temps, et c'était un super rendez-vous, j'avoue. Et notamment, on parlait de ça, on parlait de toutes ces pensées intrusives qu'elle a dans le business, sans savoir en fait que c'était des pensées intrusives. Tout simplement, depuis longtemps, elle a été coach dans un certain domaine. Pour protéger sa privacité, je ne vais pas forcément en dire plus. Elle était coach dans un certain domaine et là, une perte de sens arrive. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je continue? Quand elle poste, est-ce que je devrais ressentir une autre typologie d'émotion? Je ne suis pas en joie. Est-ce que c'est aligné? Est-ce que je le fais pour ça? Est-ce que je le fais parce que je veux la validation? Est-ce que je le fais parce que vraiment ça me fait vibrer? Je ne suis pas motivée, donc peut-être je ne devrais pas poster. Bref, vous voyez que ces pensées sont extrêmement présentes chez nombreux entrepreneurs. Ça fait 7 ans que je coach les entrepreneurs. Et ce sont des choses que j'ai vues et revues. J'en ai coaché des centaines. Je peux vous dire, la plupart, je dirais 90%, ont ces pensées. Et le fait, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que ce sont que des pensées. Parce que le mental justifie ça avec c'est du business, je dois réfléchir. C'est du business, je dois être stratégique. C'est du business, je dois bien regarder ce qu'ils font les autres, regarder le marché. Il y a tous ces discours en fait qui, d'un côté, peuvent être intéressants, mais de l'autre côté, sont des trucs que le mental prend comme prétexte pour juste paniquer. Quand on est allé regarder ensemble avec cette cliente hier, finalement, on a regardé et sans qu'on fasse, c'est tellement commun. Pour moi, c'est facile de l'individuer quand je coach ou j'accompagne quelqu'un parce que c'est tellement évident que ça, c'est la pensée derrière. Tous ces pensées intrusives vis-à-vis de vos actions, de vos décisions, de comment le faire, de quelle émotion, etc., viennent souvent d'une pensée derrière. Écoutez-moi bien, quand vous allez identifier ça, vous allez probablement lâcher un truc. Et la pensée fondamentale derrière, ou la peur que notre mental
en train d'essayer d'éviter avec toutes ces pensées est la suivante. Je dois m'assurer d'être épanouie. Donc, c'est super important que je fais le bon choix. C'est super important que je suis sur la bonne voie parce que je vais être épanouie dans mon business. Et si je ne le fais pas comme ça, je ne vais pas être épanouie dans mon business. En autre mot, je suis en train de rechercher une émotion d'épanouissement qui pour le mental, c'est égal à sécurité. Et si je ne trouve pas cette émotion-là, ça veut dire que je suis complètement à côté de la plaque et ça veut dire que quelque chose ne va pas et ça veut dire que je vais mourir. Fondamentalement, le cerveau manque de sécurité égale je vais mourir. Donc, pour le simple fait que le cerveau est attaché à ressentir absolument ça dans votre travail, alors, peu importe l'action que vous faites, le post que vous faites, le podcast que vous faites, le titre, l'offre, le prix, il continuera à avoir des pensées intrusives. Remettra en question, jugera, fera des comparaisons, doutera, etc. Parce que ça, ces pensées qui émergent sont des signes, sont de l'énergie, de l'activité psychologique qui émerge parce que le mental est en alarme. Il est en alarme et il est en hypervigilance. Il faut absolument que je m'assure que les choses vont d'une certaine façon parce qu'il en vaut de ma sécurité, il en vaut de ma survie. Et attaché à ça, ils peuvent avoir tout un tas d'autres pensées qui peuvent être. Il me faut absolument faire les choses d'une certaine façon pour m'éviter le jugement, pour m'éviter le ridicule, pour m'éviter la honte, pour m'éviter des problèmes avec l'autorité, pour m'éviter le manque d'argent. Donc, vous voyez comme il y a tellement dans l'entrepreneuriat qui va bien au-delà de la stratégie et qui n'a rien à voir avec le pur fait de faire du business, mais c'est beaucoup plus lié à notre système nerveux, notre blessure d'enfance, notre identification à notre mental, nos conditionnements. Tout simplement le fait de se croire le personnage et d'avoir oublié que ceci ne sont que des pensées. Et c'est juste l'activité psychologique du cerveau qui est un programme ou machine, un ordinateur qui est toujours et exclusivement basé sur la survie. Si, quand ces pensées émergent, je n'en suis pas consciente du tout et je suis hyper identifiée au discours et à l'histoire, je termine pour être constamment en réaction à l'histoire, constamment en réaction et en mode survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand ce jour-là, quelque chose me dit de faire ce podcast, il y aura au moins 20 pensées qui vont dire non, mais pourquoi? Peut-être que oui, peut-être que non. Soit du coup, je ne vais faire aucune action. Ou alors, je vais faire toutes les actions, je vais partir dans tous les sens, je vais être dans l'anxiété. Et peut-être que je vais même faire beaucoup d'argent. C'était mon cas. Mais je vais faire l'argent avec un système de survie, par système de survie, par peur de manquer, par peur de ne pas être assez, pour besoin de prouver, d'appartenir. Et donc, ça ne va pas être durable, ça ne va pas être probablement aligné dans le sens que quelque chose à un moment va lâcher dans ça, donc ça va pas se sentir bien, profondément bien. Bref, si on est constamment en réaction à nos pensées, si on est en train de les prendre pour vrai dans notre business, de la même façon qu'on les prend pour vrai dans notre relation, on s'auto-sabote. Qu'est-ce qui se passe dans une relation? Dans une relation, on peut être avec la personne plus saine du monde, avec un attachement sécurisant, gentil, affectueux, présente, loyal, honnête, etc. Et malgré ça, on peut avoir plein de pensées intrusives. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est vraiment avec lui que je vais être heureuse? Est-ce qu'il y a assez de magie? Est-ce qu'il y a assez de surprises? Est-ce qu'il y a assez de romantisme? Est-ce qu'il y a assez joyeux? Donc, toutes ces pensées-là n'ont rien à voir avec le couple. De la même façon que toutes les autres pensées n'ont rien à voir avec votre business, votre offre, votre prix, votre page de vente. Sont juste de l'activité psychologique venant d'une peur fondamentale derrière qui est celle de ne pas être en sécurité et qui sera toujours là parce que c'est inévitable, parce qu'on a un cerveau humain. Et donc aussi dans le couple, j'apprends à observer la pensée,
être consciente du coup que cette pensée est là. Voir qu'elle a une certaine charge émotionnelle, laisser l'émotion qu'on peut appeler anxiété être là et commencer à poser l'attention sur quoi est conscient de ça, quoi observe ça. Suis-je cette activité psychologique, ces pensées, le penseur, l'expérience, ou suis-je l'espace dans lequel ces pensées, ces émotions se font, qui est toujours en paix? Peux-je laisser cette météo être là, vu que j'ai toujours été le ciel derrière? Bien sûr que je peux. Donc, il y a toujours un certain degré d'identification. Vous m'entendez dire ça et peut-être il y a quelque chose qui dit « Ah oui !» Et intellectuellement, vous le voyez, vous le ressentez, mais oui, il a toutes ces pensées, je suis identifiée à mes pensées. Mais malgré vous le savez consciemment, il y a encore un attachement. C'était le cas de ma cliente hier. Elle me disait, je le vois Chloé, mais je sens mon mental résister. Bien sûr que le mental résiste parce que il est tellement attaché à son système de sécurité et ça va prendre du temps de changer ce programme, de continuer à pratiquer, laisser tomber nos pensées, perdre tout intérêt pour nos pensées et revenir à la seule chose qui existe, la sensation qui va être écoutée. Et la sensation, du coup, si on enlève le mot anxiété, c'est juste une sensation qui attend d'être vécue, cette sensation qu'on ne s'est pas permis de vivre depuis quand on était adolescent ou petit et qui n'a rien à voir avec le business. C'était un sentiment d'insécurité que chacun d'entre nous expérimente dans la vie parce que c'est la nature humaine, parce que c'est la condition humaine. Si on se laisse ressentir ça et on le dépose dans l'espace de présence qu'on est, ce qui se passe, c'est que à bout d'un moment, ces sensations feront son cours. Elles s'évaporent, elles brûlent, elles lâchent. Mais on lui a donné enfin espace plutôt qu'elle la rejeter, résister, l'éviter ou réagir à elle. Et la plupart des entrepreneurs font ça sans se rendre compte, sous prétexte que c'est une stratégie, je dois penser, c'est du mental, je dois rationaliser, je dois bien... En toute sincérité, je ne suis pas sûre que ça soit mon mental qui m'a fait arriver là où je suis arrivée dans mon business, qui m'a amené à vivre de mon activité. Parce que tout ce temps-là, les choses et les décisions et les actions qui se sont faites, même celles qui peuvent paraître prises par le mental, c'était toujours la conscience qui se faisait à travers moi. Qu'est-ce que je veux dire? Que tout est Dieu, même notre mental. Donc, quand vous allez en suranalyse, ça c'est le cœur, ça c'est le mental, ça c'est l'intuition, ça c'est le mental. Ça n'a aucune importance. Parce que même si vos actions sont guidées par une partie d'insécurité, une partie de présence, enfin, c'est toujours la présence, mais disons une partie sans conditionnement, ça n'a aucune importance. Laissez-vous être, laissez-vous faire, parce que c'est toujours la source. C'est nous, dans le concept humain, qu'on divise humain versus présence, intuition versus mental. Mais c'est une séparation qui n'existe pas, c'est une dualité. Dans la non-dualité, il y a une seule chose. Donc, vous pouvez imaginer, comme j'ai raconté hier à ma cliente, c'est comme un tuyau. Imaginez dans un tuyau, il y a de l'eau qui passe. Peut-être c'est pas toute l'eau qui peut passer à travers ce tuyau parce que c'est quand même étroit, mais c'est quand même de l'eau qui passe. Donc, notre mental est le tuyau et l'eau est la source. C'est plus étroite par rapport à toute l'ampleur que cette source d'eau pourrait être, mais c'est toujours quand même la source, parce que vous devez vivre ça. Je devais faire les actions que j'ai faites quand j'étais obsédée par être reconnue, être vue, appartenir, être une femme à succès, blablabla. Ça devait se faire comme ça. Et aujourd'hui, je sais pourquoi, parce qu'en passant par là, j'ai pu arriver à la réalisation de ma vraie nature. Probablement, sans passer par là, j'aurais peut-être continué à vivre dans le rêve. Donc, je suis persuadée que moins vous écoutez vos pensées, moins la vie se fait. Et si vous enlevez le mot business, ça nous confond, c'est un concept. Enlevez business, c'est une activité comme une autre.
C'est un hobby, c'est un loisir, c'est une action, c'est juste une chose que vous faites, comme vous lavez les dents, comme vous vivez. C'est la vie qui se fait. Et dans cette vie qui se fait, il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui, vous décidez de lancer un podcast. Et vous suivez cette intuition-là, cet élan-là. Et peut-être qu'il y a des pensées quand vous décidez de faire ça qui sont ouais, mais est-ce que ça va fonctionner? Ah, je sais pas. Bon, vous le faites quand même. Et puis dans le chemin, il y aura des jours que vous n'avez aucune envie de faire l'épisode. Et alors vous doutez encore. Ah, tu vois, ça c'est un signe que je ne devais pas le lancer. Mais à quoi donc? Si vous vous identifiez à tout ça, vous terminez encore une fois pour ne pas faire l'action ou alors changer à nouveau ou alors ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin de croire que vous avez besoin de sentir une joie particulière dans votre business. Vous ne ressentirez pas tout le temps une joie particulière dans votre business. Vous ne ressentirez pas l'épanouissement dans votre business tout le temps. Et c'est normal, parce qu'aucune chose extérieure peut vous donner ça. Quand vous vous détachez de l'idée que votre business doit ressembler à ceci ou cela, qu'il doit vous faire ressentir ça, ce qui se passe, c'est que vous commencez juste à faire les actions, juste à créer, juste à être. Parfois, vous n'en aurez pas envie, mais vous avez prévu de faire un live et vous le ferez quand même. Parce que vous n'êtes plus en train d'écouter la pensée, toutes les pensées qui émergent. Vous faites ce qu'il y a à faire quand il y a à faire. Et vous n'avez aucune attente de ressentir une émotion particulière dans le business. Parce que vous avez désormais vu et compris que ce que vous recherchez a toujours été là et aucune chose extérieure pouvait vous le donner. Par le couple, par le business. C'était toujours là. Vous ne serez pas plus épanoui avec 10 ventes de plus. Vous ne serez plus en sécurité avec 5 000 € dans votre compte en banque. Vous ne serez pas plus joyeux parce que vous avez des gens qui vous écrivent dans les commentaires. Ça peut sembler vrai, je vous entends. Je sais que ça peut sembler tellement vrai. Ça ne l'est pas. Ce qui se passe, c'est que quand ces choses arrivent, à ce moment-là, vous avez arrêté la recherche. Les 5 000 €, 10 000 € sont là. Et là, c'est tellement beau. Mais vous savez qu'est-ce que ce truc que vous ressentez? C'est qu'à cet instant-là, vous avez arrêté la recherche. Et quand on arrête la recherche, la joie qui est notre vraie nature, le bonheur qui est notre vraie nature peut émerger tout seul. Il avait toujours été là. Vous ne le voyez pas parce qu'il vous manquait les 10 000 €, mais parce que vous recherchez quelque chose. Et cette recherche est caractérisée par le manque. Donc, imaginez vivre ce truc qu'on appelle business, que c'est juste la vie, et comme si vous étiez en train de faire du découpage ou de la poterie ou de la peinture. Vous le vivez en mode « je fais ». Et peut-être que vous avez commencé en cadre, en peinture, et là vous êtes en mode je n'ai pas vraiment envie de m'y mettre. Par exemple, là je suis en train de faire un projet en crochet. Je suis en train de faire un pull au crochet avec un fil, mais quelle idée que j'ai eue avec un fil qui est tellement fin et tout poilu. Et du coup, c'est un peu compliqué, effectivement, là, je le regarde pendant que je vous parle. C'est un peu compliqué, effectivement, comme projet, et ça va prendre du temps. Et donc, oui, l'envie était là, l'élan est là, et l'envie est encore là. Mais il y a des jours, il faut absolument que je m'y mette pour le continuer. J'ai acheté la laine et tout. Ça sera comme ça. Le crochet est ma passion, mon business est ma passion. Enfin, ce que je fais, ce podcast, ce que je vous partage, ça me passionne tellement. Quand je vous partage mes recettes sur Instagram, pareil, peut-être ça n'a aucun sens avec mon business, on s'en fout. Ce que je veux dire, il y aura des jours que ça sera en mode bof. Mais comme pour tout, comme pour chaque chose, pourquoi vous êtes tellement attaché à ressentir absolument un truc particulier en tant qu'entrepreneur? Parce que vous croyez qu'entrepreneuriat est meilleur que salariat, parce que vous croyez que si vous trouvez le prince charmant, vous serez enfin heureuse. Ça, c'est le mirage que vous voulez regarder.
Et donc, si vous désirez vivre le business autrement et accompagner les autres de façon beaucoup plus libre, à regarder à leur vraie nature comme moi je vous invite à le faire toujours dans mes contenus. C'est exactement ce que je vous enseigne dans la masterclass qui s'en vient le 30, donc j'espère vraiment de vous y voir. Et sachez que du coup, les portes pour ma formation pour devenir guide sont ouvertes. On va passer 2 mois ensemble dans mon programme Home à faire des pratiques spirituelles, à méditer, à lâcher prise sur nos pensées. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi vous inscrire à Home tout court. Le prix de lancement est 88 euros à la place des 97, donc profitez-en maintenant. C'était un plaisir de vous partager ce sujet aujourd'hui qui me passionne beaucoup. Et je vous parle la semaine prochaine. Bye!